d'inattention, des fautes morales, des fautes de quart et de plus en plus de fautes d'orthographe, bien aidées par le nouveau langage SMS. Heureusement qu'il existe les claviers d'ordinateur. Chaque fois que je fais une faute, je sors la même excuse. Non, je pense que ça doit juste être une faute de frappe. Chose que tu peux pas faire quand t'écris avec un stylo. Ah non, mais je pense que ça doit juste être une faute de stylo. Voilà, c'est drôle, non ? C'est pas ma faute. Les nouveaux moyens de communication sont-ils en train de signer la fin de l'orthographe ? Ah mince, en écrivant, mon mot orthographe a été souligné par mon ordinateur. J'avais oublié le H. Live. Sur France Inter. Et 3 invités ce soir au chevet de l'orthographe. Je précise qu'on attend vos questions et vos réflexions sur Twitter avec le hashtag #ALifeFI. On les prend même avec des fautes. Bonsoir Alain Ray. Bonsoir. Bonsoir mon idole, IDOLE. Et j'aurais très bien pu l'écrire à l'oreille sans E final. Est-ce que vous allez bien ? Ça va très bien, oui. Je suis plus âgé que Casimir parce que je suis né la même année que Mickey, figurez-vous. Voilà, et alors là, tout le monde se demande, mais en quelle année est né Mickey ? Ça, c'est à vous de le chercher. Vous êtes linguiste, Alain Ray, rédacteur en chef des publications des éditions Le Robert, dont évidemment le dictionnaire. Ça fait longtemps que vous entendez parler de la fin de l'orthographe, que le débat est dans l'air, que la question se pose ? Je pense c'est depuis toujours, enfin depuis pour Mickey moi, et c'est depuis Mickey et avant Mickey. Vous pensez bien qu'au 19e siècle, c'était encore pire, parce qu'il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire. Et ceux qui le savaient faisaient des fautes. On connaît la correspondance, par exemple, de la femme de Diderot, qui était peu cultivée, qui n'avait pas été à l'école. C'est bourré de fautes d'orthographe, mais alors d'une manière absolument insensée. C'est bien pire que le pire des tweets. Et ça choquait autant à l'époque ? Non, pas du tout. Non, ça choquait pas. Non, on s'est mis à être choqué quand tout le monde a su lire et écrire et qu'on a décrété de manière un petit peu absurde que tout le monde allait écrire sans faire aucune faute d'orthographe. Et le cher Mérimée, que j'adore pour des tas de raisons, parce que c'est un grand écrivain et parce qu'il a sauvé la plupart des églises romanes en France, c'est quand même un coup de force, a inventé cette dictée insensée pour la cour de Napoléon III, dans laquelle le plus cultivé des écrivains faisait 40 fautes et le moins en faisait 150. Quoi. Oula, ah oui, quand même. Sont des dictées, et ça, il y a quelqu'un qui connaît très bien ça aujourd'hui en France, qui sont faites pour faire des fautes. Voilà, ça, j'aime pas trop ça. Non, là, c'est pas du jeu, c'est de la provoque. C'est de la provoque. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain Ray, nous en sommes encore à écrire comme en 1833 ? C'est un petit peu ça la situation. Il n'y a pas eu de réforme de l'orthographe définitive depuis... À peu près. Il n'y a presque pas eu de réforme. Il y a des tentatives de réforme et des tolérances qui sont publiées par l'Éducation nationale. Mais il y a un gros problème avec les réformes d'orthographe, même quand elles sont intelligentes, c'est qu'elles ne sont pas suivies de manière régulière. Certains les suivent, d'autres ne les suivent pas. On ne peut pas les imposer. Le poids de la tradition est tel qu'on continue à écrire comme autrefois. Vous avez un exemple en tête ? Oui, par exemple, les accents circonflexes que certains voudraient voir disparaître parce qu'ils sont souvent inutiles et qui ne sont pas prononcés. Mais si on se met à supprimer toutes les lettres qui ne sont pas prononcées, on va très très loin. Le mot doigt, par exemple, que vous pourriez l'écrire DWA, ça serait parfaitement compréhensible, mais il se trouve que c'est OI pour oie et qu'il y a un G qui n'est pas prononcé, et qui nous rappelle l'étymologie du mot qui vient de digitus. Comme ça, on sait que doigt est en rapport avec digital. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la bonne orthographe ramène évidemment des choses, à l'origine du mot. Voilà. À vos côtés, Olivier Fromont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une sorte de coach d'orthographe, on peut dire comme ça. Vous dirigez le projet Voltaire, un service en ligne d'entraînement ou de remise à niveau de l'orthographe. À qui vous adressez-vous ? Alors, le coach, c'est pas moi, c'est l'outil plutôt. Ouais. Voilà. Nous, on s'adresse à tout le monde, en fait. L'origine du projet Voltaire, en fait, ça vient d'une demande des entreprises. C'est les entreprises qui sont venues nous voir. L'idée n'est pas venue de nous, en fait. On était un peu en réception de ce côté-là. Sur quel thème sont-elles venues vous voir ? Au départ, on leur proposait des outils d'apprentissage, de mémorisation sur des actions de formation. Je pense au labo pharmaceutique. On servait les visiteurs médicaux. On leur proposait un outil pour apprendre les qualités d'une molécule, par exemple. Comme ça, ils pouvaient s'approprier rapidement, durablement, toutes les qualités de ce produit. Et ces entreprises nous ont signalé vraiment la difficulté qu'ils trouvaient au sein des compagnies sur l'orthographe.
tout ce qui était publié était truffé de fautes. Les mails sortant de la société avaient des fautes partout. Donc pour l'image des sociétés, c'était très préjudiciable. Et donc elles se sont tournées vers nous en demandant est-ce que vous pourriez pas finalement, avec votre outil qui fonctionne bien, nous faire quelque chose sur l'orthographe. Du coup, on a commencé à lancer ça. Donc on a lancé ça en 2008. Et au départ, vraiment pour les entreprises. Et ce qui s'est passé petit à petit, c'est le monde académique qui s'en est emparé, curieusement. Puisque finalement, c'est les professeurs aujourd'hui qui viennent nous démarcher en nous disant est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place ça chez nous, dans notre école ? C'est incroyable. Déjà, c'est une sorte de faillite de l'école qui est quand même censée apprendre l'orthographe aux élèves et qui a besoin de faire appel à votre logiciel. Oui, enfin, je ne veux pas dire faillite de l'école, mais je veux dire... C'est un constat d'impuissance au minimum. Il y a un problème dans les programmes, c'est surtout ça. Ce n'est pas les profs qui sont en cause, hein, c'est le temps dédié aux Français. En 30 ans, la part sur le primaire, ça a été divisé par 2. Donc on apprend moins le français qu'auparavant, donc c'est plus compliqué. En plus, aujourd'hui, on vit quand même une situation incroyable, c'est qu'on n'a jamais autant publié d'écrits. Tout le monde écrit, tout le monde tweet, tout le monde blogue, on envoie des mails, et on se retrouve avec, dans l'instantanéité souvent, et c'est ça le problème, je crois, parce que les gens ne se relisent pas. Et nous, on essaie de leur dire, relisez-vous, regardez avant d'envoyer quelque chose, avant de produire quelque chose. Passez quand même mais il y en a certains qui peuvent relire, sinon pas l'orthographe, les fautes subsisteront, non ça... Oui, bon, aujourd'hui, il y a quand même les correcteurs qui font une partie du job. Une partie seulement. Mais une partie. Mais on a besoin d'avoir des connaissances minimum, j'ai envie de dire, un minimum pour pouvoir publier. Bonsoir Anna et Jerry. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous travaillez pour le site Vente Privée. Vous y êtes, et Alain Rêve a apprécié, vous y êtes opératrice shooting. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, vous diriez comment Je ne sais pas comment on dirait en français, mais il y a sûrement des possibilités. Seulement, bon, comme généralement ces techniques-là viennent des États-Unis, on prend le mot avec la chose. C'est exactement la même chose en informatique. Et la plupart du temps, c'est des mots qui sont nés en Californie et qui sont allés dans le monde entier. Ouais, c'est pas un drame. Et puis parfois, les mots qui expriment le mieux les idées qu'on veut évoquer sont des mots de langues étrangères. Il n'y a pas de problème. C'est comme le live, vous voyez. Vous êtes en live, Alain. Oui, mais enfin ça, on pourrait dire en vivant, ça serait tout en je sais pas quoi. En vivant, bonsoir. En direct, voilà, on est vivant, on est en vie, et Anna, on est vraiment là, quoi. Anna, vous diriez que vous êtes fâchée avec l'orthographe? Non, je dirais pas ça. C'est juste que j'ai appris. Franchement, j'ai appris à l'école, mais c'est juste que c'est une perte de temps en fait. Moi, en écrivant, tous mes mots avec que des et avec un accent aigu, je gagne du temps. En fait, donc moi j'ai vu comme ça, effectivement, je vous l'accorde. Voilà, moi j'ai tout zappé. Donc personnellement, je gagne du temps. C'est quoi? C'est un usage, j'allais dire trop intensif. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Un usage fréquent du SMS, peut-être du mail, qui a fait en sorte que votre orthographe soit pulvérisée, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. On envoie une tonne de SMS par jour. Du coup, voilà, franchement, on gagne du temps en écrivant comme ça. Et voilà, donc... vous avez eu le bac, et même le bac avec mention. Avec mention. Bravo. Et probablement avec des copies truffées de fautes, puisque vous êtes fâché avec l'orthographe. Oui. En français, vraiment, c'était une guerre. Et avec ça ma prof prouve qu'elle était très bonne ailleurs. Sur le fond. Oui, heureusement que c'était pas un COEF super élevé, mais... Ouais, non, c'était franchement à l'école, c'était vraiment une catastrophe. Non, mais c'est un peu dommage. On est tous bouffés par le temps, et c'est vrai que la volonté d'écrire et de produire du texte écrit aussi rapidement qu'on produit du texte oral, ça c'est un petit peu une erreur à l'intérieur d'une langue comme le français, parce qu'il y a des langues qui sont notées phonétiquement. Si vous étiez hispanophone, il n'y a aucun problème. En espagnol, on peut faire une dictée sans connaître la langue, en faisant très très peu de fautes ou presque pas. En italien, assez peu quand on connaît les règles de correspondance. Alors pourquoi en français ça n'est pas le cas? Parce que le français a gardé beaucoup plus les traces du passé que les autres langues. Et puis parce que pour simplifier une orthographe, ce qui se passe, c'est que la prononciation évolue toujours plus vite que la graphie. La façon d'écrire reste pendant que les prononciations changent complètement. Vous, Anna, ça vous paraît totalement dépassé de respecter les règles d'orthographe, ou alors c'est précisément parce que ça ne va pas assez vite par rapport à votre écriture et que vous préférez la sonorité? Bah oui, c'est plus simple. Franchement, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais alors là, il faut attendre le moment où il suffira de parler
pour avoir un système, ça existe déjà bien sûr, mais c'est pas parfait, qui note votre parole avec un français bien écrit. Ah si, Parce ça avec que- quoi, avec et l'iPhone, ça va arriver rapidement, faut pas s'énerver. Hein, Mais parce vous que- comprenez à l'arrêt cet argument, le monde s'est accéléré, l'espace s'est réduit, SMS ou tweet, donc peu de caractères, on est limité, autant aller vers Je le l'essentiel. comprends, mais je pense que c'est un faux raisonnement parce qu'on gagne du temps, mais on perd quelque chose. Et ça, c'est peut-être ça que l'école n'est pas capable d'expliquer aux élèves, aux enfants et aux adolescents après. C'est que respecter l'orthographe d'une langue, c'est entrer dans cette langue et c'est se préparer pour être capable d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'écrire de manière créative, de faire des poèmes et des choses comme ça. Les slameurs, par exemple, écrivent bien. Ouais, ça, Oui. c'est pas... et voilà. On peut toujours Donc, bien écrire avec des fautes d'orthographe. c'est pas grave. on peut pas bien écrire avec des fautes d'orthographe parce que bien écrire, ça veut dire que les autres reconnaissent que c'est bien. On peut écrire bien pour soi ou on peut établir une orthographe personnelle, c'est toujours permis. Mais parce qu'il y a des façons de parler, par exemple familiales, personnelles, mais pas tellement l'orthographe. L'orthographe, c'est quelque chose qui est socialement rigide. Et ça, je dis toujours ça. Pourquoi Ça est-ce nous que- tient. Pourquoi nous faisons des fautes d'orthographe, nous tous, j'en fais aussi, hein, c'est que quand on passe de l'oral à l'écrit, on n'a pas suffisamment appris ce que c'était que de former une phrase à l'oral pour pouvoir le transformer en écrit. Parce qu'à l'oral, il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup de liberté. Et on dira pas à un enfant qui va construire sa phrase bizarrement, qui fait une faute. Par contre, s'il fait la moindre faute d'orthographe, immédiatement, le moindre écart devient une faute. C'est un univers rigide. Anna, est-ce que vous admettez quand même qu'il y a des situations où vos lacunes en orthographe vous posent problème, voire vous nuisent? Oui, bien sûr, parce que tous les jours, je dois envoyer des emails à au travail. Et du coup, oui, c'est handicapant. Mais j'essaye toujours de modifier mes mots en demandant à mes collègues pour pas justement envoyer des emails bourrés de fautes. Et du coup, Vous c'est avez vrai vos que... correcteurs personnels alors? Oui, voilà, mes collègues, grâce à eux, oui. Donc, elle gagne du temps, mais elle perd quelque chose. Oui, au travail, oui. Après, ça, c'est autre chose. Enfin, j'envoie un email, j'en envoie 2 dans la journée, donc ça va. Mais par exemple, SMS, etc. Et même sur Twitter, quoi. J'ai pas besoin d'écrire. Mais je suis pas sûr bien qu'avec français. un peu d'exercice, comme on apprend à jouer du piano, vous apprenez l'orthographe, vous ne perdriez presque pas de temps et vous gagneriez, disons, cette espèce de réussite sociale ou de reconnaissance des autres qu'on perd un peu quand on fait des fautes d'orthographe. Parce qu'on a fait des enquêtes quand on a fait un correcteur d'orthographe avec des instituts de sondage. C'est incroyable ce que les Français sont sensibles à ça. Il y a 85% des gens qui ont dit quand je fais des fautes d'orthographe, je me sens dévalorisé. Et si les entreprises demandent à ce que les chefs d'entreprise ou les cadres supérieurs cessent de faire des fautes, c'est parce que c'est mal pris dans la société. Alors évidemment, la solution, ça serait de simplifier l'orthographe. Mais ça marche pas. Olivier Mais c'est ça le problème. Socialement, personne n'en veut. C'est ça le souci. On va arriver à cette solution dans la deuxième partie de cette prise de parole. Olivier Fremont, c'est ça qu'on vous dit? C'est la gêne qui amène des clients vers le système Voltaire? Non, l'orthographe, c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou, surtout en entreprise. Hein. C'est compliqué d'arriver en entreprise en disant on va vérifier votre orthographe aux collaborateurs. Voilà, tout le monde va regarder son clavier et baisser le nez. Non, on essaie de le rendre un peu ludique et surtout accessible. Donc nous, notre système, c'est beaucoup basé sur le jeu. Hein. On a des chercheurs qui travaillent chez nous qui sont spécialisés en ce qu'on appelle en ludification. Donc ils viennent du jeu vidéo. Donc c'est vraiment un outil d'entraînement très, très facile, très accessible. Et on va écouter parce qu'on a un petit extrait de votre système. Voilà comment ça fonctionne. Écoutez. Je ferai ou je ferai. Si, lorsque vous remplacez je par nous, vous obtenez une terminaison en on, vous êtes au futur. Et cela traduit l'idée d'une chose qui va très certainement se produire. Le verbe ne prend alors pas de S. Ça fait pas rêver cette voix. Bien ça. Bon, ça Si, ça vous plaît, Anna? Grave. c'est Ah des bah vous allez explications. faire affaire tous les deux. Ouais, voilà. Non, mais vous allez télécharger l'application et vous allez jouer avec. Vous verrez, c'est sympa. Non, mais pour en venir à vous, à votre cas, vous faites des fautes, vous dites ok, c'est pas très grave, je m'en accommode. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous donnez la possibilité aux autres de vous juger, de vous discriminer. Et
pour plus tard, pour votre prochain job, je pense à ça. Il ça vous va fait être pas peur compliqué. quand il vous parle comme ça? Non, Moi, j'aurais ça peur. va. Là, je vais m'y mettre tout de suite. moi. Je vais télécharger tout de suite l'appli. Non, mais c'est vraiment pour vous, parce que c'est pas le fait tout le monde fait des fautes. Moi aussi, je fais des fautes. On fait pas les mêmes fautes. Le truc, c'est de les corriger, c'est tout. C'est de passer un peu de temps pour les corriger. Et c'est quelque chose en entreprise qui est rédhibitoire. Les gens jettent les CV. Donc, vous allez vouloir envoyer une candidature dans une autre entreprise pour plus tard. On va voir votre CV et on va même pas le lire. Non, elle l'aura fait Non, mais corriger, je m'arrange bien toujours sûr. pour le Bah corriger. oui. Non, mais ça, faut pas s'inquiéter. Faut juste être Ah, malin. non. On va continuer dans cette fiction et puis on écoutera évidemment vos réflexions et vos questions sur le compte Twitter @alive.fi. Deux Sophie. petites choses qui sont tombées, je peux peut-être... Ouais, mais on va écouter un disque d'abord. Allez, d'accord. Comme ça, vous voyez, on va attendre. Allez. Hein, on va vraiment il y vous avait attendre. du suspense. Écoutez ça, notamment en arrêt, un groupe danois qui chante en français. Ben oui. Il s'appelle Power Solo, des filles. Vous écoutez France Inter, vous écoutez Live. Ah, des filles. C'est bien des filles. Elles sont dangereuses, les filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces. C'est des filles. Les yeux noirs, les cheveux bruns, la bouche rose, les mains lisses. Les yeux verts, les cheveux roux, la bouche noire, les mains rouges, c'est des filles. Ah, les filles, elles sont si belles, les filles. Ah, c'est des filles. Les yeux bleus, les cheveux blancs, la bouche rouge, les mains douces. Elles sont dangereuses, les filles. Allez, les filles. C'est bien des filles. J'adore les filles. Ah, les filles noires, brunes, blondes, folles, gentilles, punk rock, sexy et douces. C'est mes filles. Oh, ce rire là, Power Solo, des filles, Alain Ray, adoré. Alain Ray, Olivier Fromont, Anna Elgéry sont sur un plateau ce soir dans Live pour évoquer cette orthographe qui fout le camp. Y a-t-il des réactions, y a-t-il des questions sur Twitter, le hashtag EliveFI, Sophie Eh Broyer? bien, il y a surtout une réponse au défi que vous nous avez posé, Alain Ray, né la même année que Mickey. Eh bien, vous avez un fan club. Eh oui, eh oui. Alors, Céline Bardet sur Twitter nous répond. Et il semble qu'elle ait trouvé, vous allez nous dire si c'est vrai. Mickey est né en 1928. Pardonnez-nous de donner la date. En tout C'est cas, trop Alain tard. Ray fait beaucoup plus jeune que lui. Hashtag jeunesse éternelle. Oui, vous pouvez rougir, c'est magnifique. Ouais, moi, c'est bien. D'autre part, quand même, quelque Sinon chose sur qui- l'orthographe, si vous avez une ou deux Alors- bricoles, je prends. Hein. qui domine sur l'orthographe. C'est vrai que sur Twitter, on a le sentiment, et les gens en font la confidence, c'est vrai qu'il y a une forme de non-supportabilité, on va dire, de la moindre faute d'orthographe sur Twitter. Insupportabilité, ça c'est encore mieux. Exactement. insupportable. Il semble que effectivement les tweetos aient beaucoup de problèmes avec l'orthographe, en tout cas les problèmes d'orthographe de leurs comparses. Et les moindres Ah oui, c'est trucs ça. Anna, par exemple, vous recevez un mot d'amour truffé de fautes, ça fait rien.
Ça, c'est autre chose. C'est pas autre chose, c'est de l'écriture, c'est de l'orthographe. Et Twitter est extrêmement Non, mais c'est dur vrai et que- exigeant avec les gens qui commettent quelques fautes d'orthographe. Écoutez, j'ai trouvé dans un bouquin de 1848 qui décrivait la jeune fille un peu légère à Paris à cette époque, la Laurette, et il y avait des exemples de correspondance amoureuse avec vraiment du tweet, c'est-à-dire que les trucs étaient complètement phonétiques. Les phrases il fallait les prononcer pour comprendre, et c'était exactement le même système qui est maintenant sur Internet. Et disons que On n'a rien inventé, ça, on le savait Internet déjà. était à Ouais. découvrir un siècle et demi après. Quoi. Alors après Quand même. tout, est-ce que ce ne serait pas plus simple, bon évidemment vous Olivier Fromont ça va pas faire votre affaire, mais de s'en tenir pour l'orthographe à la sonorité des mots, c'est ce que vous faites Anna, Oui, c'est-à-dire c'est plus simple. ce que vous faites en pratique. Voilà. Pratique, vous l'écrivez qu'un K par exemple à la Voilà. fin, parce que ça va plus vite. Pourquoi Voilà. est-ce qu'on ne ferait pas ça Olivier Fromont? Bon, Quel moi, est- je l'écrirais avec un C, parce qu'il n'y a aucune raison. Oui, non, c'est vrai. P-A-R-A-T-I-C, Non, ça c'est me vrai, paraît c'est pas c'est très grave. bien. Il y a Comment déjà un dire désaccord sur le cas, vous le savez, pour la terminaison, vous voyez déjà. Et alors, à mais je partir crois que c'est du moment- l'usage. Je crois que ça va être avec l'usage. Vous voyez bien les anglicismes. Il y a des gens. J'étais hier soir à une conférence de DRH. Il reçoit son prix. Il fait un petit discours de 4 minutes. Il emploie 5 fois le mot challenge. Oui. Alors, je sais que les gens qui sont férus de langue française disent non, pourquoi ils ne prennent pas le mot défi? Finalement, il y a le mot défi qui est là. Ça, Non, c'est un mais autre problème, ça. Même le mot challenge, parce que challenge existe en ancien français, c'est un mot qui est passé en anglais, prononcé tcheux, parce qu'en anglais, CH, c'est tcheux. En français, CH, c'est cheux. Je suis navré, c'est comme ça. Bon, voilà. Non mais là on est dans les anglicismes, c'est un autre débat. Ah oui, mais ça interfère avec l'orthographe, parce que parce que l'orthographe anglaise finit par OO en français, maintenant c'est OU. Hein. Bon, et ça, c'est pas normal avec l'orthographe française. Donc, parce qu'il y a une espèce de croisement entre les deux langues, ce qui fait que les règles complètement absurdes de l'orthographe française s'ajoutent aux règles complètement absurdes de l'orthographe anglaise pour avoir une double absurdité. Mais si l'on se On ferait mieux comprend à d'imiter les l'arrêt, Espagnols, encore une fois. l'important est de se comprendre, oui ou non. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que, après tout, on n'écrit pas en phonétique? Où est le problème? Le problème vient de la société. On n'écrit pas comme on veut, on écrit comme la communauté a décidé que c'était, parce que ce n'est pas du tout une décision qui vient d'en haut. C'est pas l'Académie française qui impose telle ou telle orthographe. Qui est-ce? L'Académie française supporte l'orthographe qui a été créée par le peuple, la relation entre l'écrit et l'oral. Et encore une fois, les deux ne bougent pas à la même vitesse. Donc, les Espagnols ont fait cet effort au XVIIe et au XVIIIe siècle. La langue était tout aussi biscornue au XVIe siècle qu'en français, mais au XIXe siècle, elle est impeccable et quand on prononce, ça va, on sait comment on écrit. Bon, mais ça, c'est une décision collective qui a marché pour une langue, l'espagnol, et qui n'a pas du tout marché parce que ça a été à peine essayé en français, et encore moins en anglais, parce que les Anglais s'en foutent éperdument et qu'ils n'ont aucune politique linguistique. Ils laissent la langue évoluer telle qu'elle évolue. Voilà. Ouais. Vous êtes vous-même partisan d'une certaine simplification de l'orthographe, ça c'est admissible genre, pour mais vous? Que je sois partisan n'a aucune importance. Non mais parce que je m'adresse à vous, donc je dans votre avis. Oui, mais c'est pas, encore une fois, c'est Qui pas une décide question. alors? On peut faire un travail individuel pour faire des fautes d'orthographe, et on pourrait même inventer des fautes d'orthographe nouvelles pour embêter la langue française. Avec Anna les pourrait vous écritures aider. françaises. Mais on peut faire la démarche inverse. Mais l'orthographe telle qu'elle est conçue par la société, et c'est de là que viennent les problèmes d'infériorisation, de problèmes de communication, le fait qu'il y a des PDG qui sont obligés d'avoir des secrétaires qui savent l'orthographe pour corriger leurs lettres. Ah, ça etc. existe, ça, Olivier Fromont? Il y a y compris des Ouais. PDG dont les courriers sont truffés de fautes? Absolument. Même le management dans les sociétés était très, très concerné par les problèmes d'orthographe. Et ça, c'est notre job, donc, ça pose un problème. On réalise pas mal à pas mal de reprises des challenges. Oh, vous avez des challenges, J'ai des dis donc. challenges, vous voyez. Dites challenge. Même pas challenge, un challenge. Challenge, C'est pas pour cafeter, mais... Mais j'ai longtemps travaillé chez les Américains, c'est pour ça. C'est français? Et on a réalisé pas mal justement de défis interentreprises autour de l'orthographe. Et il y a une émulation qui se produit. Et les cadres, l'encadrement est concerné aussi bien que les employés dans ce type de défi.
ils se sentent partie prenante et ils participent au même titre que les employés. Ils se mettent en danger, en quelque sorte, puisqu'ils vont se certifier sur l'orthographe. Bon, avant, ils s'entraînent, bien entendu, mais ils n'hésitent pas à se mettre en avant. Alain Ray, vous évoquiez tout à l'heure les tenants d'une dictée truffée de pièges, juste pour faire tomber les gens. Donc ça n'est pas très intéressant. Mais... C'est un jeu. Dis donc, c'est un jeu, je trouve ça sympathique dans la mesure où ça montre que des gens qui se croient très malins, très forts, très cultivés, très bons écrivains et tout ça, font des fautes comme tout le monde. Bon, ça c'est une bonne petite leçon. Ouais. En quoi j'approuve ce genre de dictée, mais c'est tout, quoi. Je veux dire que c'est pas en faisant une dictée comme ça, on fait des fautes. Bon, moi si j'en fais une, je vais faire 22 fautes. Vous ferez 22 fautes. Donc, voilà. Ah oui, elles sont faites pour ça. Ouais. Quand on vous dit que le cuisseau de chevreuil s'écrit d'une certaine manière et que le cuisseau d'une autre bestiole s'écrit EAU, c'est complètement ridicule. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Parce qu'il y a quand même deux sortes de fautes d'orthographe très différentes. Ça me paraît assez important. Les unes sont de la mémoire, parce qu'il faut apprendre du vocabulaire. Donc, il faudrait apprendre en réalité 60 000 ou 80 000 mots. Qui fait ça? Personne, heureusement, parce que ça, on aurait un discours absolument impigeable. Et puis, la deuxième sorte de faute, et ça, elle est beaucoup plus grave, c'est celle qui fait que la phrase n'est plus compréhensible. Oui. Par exemple, je vais manger et accent aigu. Voilà, ça, c'est embêtant. Vraiment. Parce que si on confond le participe passé et l'infinitif, c'est la compréhension qui est en cause. Voilà. C'est embêtant. On a terminé pour ce soir. Hein. Je vous donne vraiment une bonne note à tous les trois. Est-ce qu'on s'est bien compris? Et c'était ça l'essentiel. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus témoigner. Vous avez une faute d'orthographe préférée, les uns et les autres, avant de vous laisser? Ah, la question... Préféré, alors là, c'est une volontaire, Alain Ray, que vous aimez faire. C'est de la provoque. Sciemment, parce que ça vous paraît plus logique, même vous. Vous avez ça en magasin? Pas tellement, non, je trouve... que la langue soit illogique, c'est comme ça qu'elle a été faite. Il y a une sorte de respect à avoir pour le travail des siècles et des communautés entières. La francophonie existe. Bon, je ferai peut-être des fautes pour le français de France qui ne seront pas des fautes au Québec, et ainsi de suite. Merci beaucoup, Alain Ray, Olivier Fromont, Anna Algérie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je l'écris comme ça, avec un « et ». Le feuilleton des kids. Même pas de « et ». Mehdi Badrou est attendu dans quelques minutes. Merci beaucoup.